Je prie que Dieu te révèle la gloire cachée derrière cette situation que tu vis qui te donne le sentiment que tu vas mourir. Écoutez, dans le livre de Jean 12, les Grecs vont aller voir Jésus parce que la renommée de Jésus s'était accrue. Les Grecs vont aller vers Philippe et André et ils vont dire: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Et lorsque finalement Philippe et André arrivent vers Jésus, Jésus va dire: l'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. De prime abord, on a le sentiment que Jésus se la pète, que Jésus se fait voir. On te dit que les gens veulent te rencontrer parce que tu fais de grandes choses. Toi, tu dis, ton heure est venue d'être glorifié. Et puis, si vous vous arrêtez là, vous allez avoir le sentiment que Jésus se la pète. Mais juste le verset suivant, Jésus parle de la mort. Après avoir parlé de la gloire, Jésus va dire: si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc je comprends qu'il y a des expériences que le diable emmène sur notre chemin pour nous tuer. Quand le diable utilise des situations pour nous détruire, Dieu est capable de prendre les mêmes situations pour nous glorifier. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je suis en train de dire à quelqu'un que parfois le but de la mort, ce n'est pas la mort. Parfois le but de la mort, c'est la gloire. Lorsque Dieu veut te glorifier, avant de t'emmener à l'étape de la gloire, il va te faire passer par la mort. On comprend mieux pourquoi Jésus va dire aux disciples: cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Est-ce que ça ne vous dérange pas que la Bible dit que Jésus aimait Lazare? Comment tu expliques que quelqu'un que Jésus aime est malade? Quelqu'un que Jésus aime souffre? Parce que parfois Dieu permet que le diable rigole. Quand le diable rigole en pensant te détruire par une situation, crise financière, problème dans ton foyer, peut-être que c'est ta santé, tu as perdu une opportunité, une porte a été fermée, le diable se dit: c'est fini, il n'y a plus rien à faire pour elle. C'est là où Dieu rentre en scène. Il dit: quand toi tu veux utiliser la mort pour arrêter sa destinée, moi je veux utiliser cette situation de mort pour glorifier mon enfant. Jésus dit: l'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Et après il parle de la mort. Ça veut dire que parfois lorsque Dieu veut t'introduire dans ta gloire, il permet que tu passes par la mort. Il y a des situations que tu vis qui sont comme un mégaphone que Dieu utilise pour t'attirer dans sa présence, pour t'attirer dans l'intimité. En fait, c'est sur l'île de Patmos que le témoignage est fabriqué. Jean va dire: sur l'île de Patmos. L'île de Patmos, c'est l'île mortelle, c'est l'île de la mort. C'est là où il y a la mort que Dieu fabrique ton témoignage, que Dieu fabrique, my God, ta destinée. Alors que toi tu résistes, tu luttes avec Dieu, tu ne veux pas vivre ça, tu ne veux pas souffrir. Dieu te dit: allons mon enfant, laisse-moi te prendre par la main, parce que de toutes les façons, même au milieu de la mort, Jésus est avec toi. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Je suis en train de dire à quelqu'un: ne bloque pas ton ascension, ne bloque pas ton élévation. En refusant de passer par cette situation, tu es en train de bloquer ta gloire. Je prie qu'en cette saison, Dieu ouvre tes yeux et te révèle la gloire cachée derrière ce que tu vis. Que Dieu te bénisse. Au revoir.